Bonjour tout le monde, ici Suzanne Hiron de Mamie et Papyrus. Si vous avez parcouru notre catalogue, vous avez peut-être remarqué des emballages de 4 contenants comme ceux-ci, vides. Vous êtes-vous posé la question pourquoi on achèterait des contenants vides? Aujourd'hui, mon petit truc va vous indiquer comment moi je les utilise pour organiser mon atelier. Allons-y! Alors, commençons par le contenant le plus étroit. Alors, vous voyez qu'il y a deux versions. Il y en a un qui est plus étroit, un qui est plus profond. Et celui le plus étroit, c'est le conventionnel dans lequel on reçoit nos étampes quand on commande un jeu d'étampes. Alors, celui-là, j'ai plusieurs usages que je vais vous expliquer. Le premier, c'est pour mon chamois. Quand je nettoie mes étampes, je le garde toujours bien humide et je ferme le boîtier, donc ça le garde humide jusqu'au lendemain ou jusqu'à la fois suivante lorsque vous voulez vous en servir. Alors ça, c'est un des usages. Le deuxième, c'est pour mettre mes crayons aquarelle. Alors vous voyez ici, j'ai deux séries de crayons aquarelle. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé la boîte en carton qui était moins résistante et je l'ai inséré entre le plastique et il y a une petite pellicule de plastique ici où on peut insérer le papier. Donc ça, c'est un autre usage pour le contenant plus étroit. Mon troisième, c'est quand je reçois mon Paper Pumpkin, il y a un jeu d'étampes en résine à l'intérieur qui n'a pas de contenant. Alors, vous pouvez imprimer la description, si vous voulez, avec l'image et l'insérer dans votre contenant. Alors, comme habituellement, le jeu en résine est assez petit, j'insère aussi les petites pièces qui me restent d'un Paper Pumpkin pour tout rassembler dans un même contenant. Alors, voilà pour mon contenant plus étroit. Celui dont je me sers vraiment tout le temps, c'est le plus profond. Alors, avec celui-là, j'ai vu récemment, ça c'est un nouvel usage que j'ai découvert, une personne qui coupe tout son papier son papier de série design. Alors, tout le papier à motif est coupé. Moi, je l'ai coupé en bande de 4 pouces par 6 pouces, mais vous pouvez le couper directement en bande plus petite. Moi, je me garde un peu le loisir de pouvoir m'en servir pour les enveloppes. Donc, je découpe aussi la description du papier à motif qui a les couleurs. Ici, c'est celui qui est noir et blanc, ça fait qu'il n'y a pas trop de couleurs, mais il y en a parfois qui ont plusieurs couleurs et on ne se rappelle pas exactement de quel bleu il s'agit ou de quel orange il s'agit. Alors, j'insère ça dans mon contenant. Un autre usage, c'est la mousse qui vient avec l'accessoire de brosse de votre outil touche-à-tout, outil touche-à-tout. Alors, je les garde dans mon contenant. Quand vient le temps de brosser mes découpes détaillées, j'ai toujours mes deux mousses dans le même contenant. Je ne les perds pas. Un troisième usage, et celui-là, je m'en sers régulièrement, c'est pour mettre mes découpes restantes quand je coupe mes papiers, soit murmure blanc ou trait vanille. Ce que je fais, c'est que j'identifie mon contenant avec le nom du papier. Ici, c'était Whisper White. Et je garde mes bandes qui restent de 3/4 de pouce, 1 pouce ou un demi-pouce même. Je ne garde pas les petites découpes parce que ça va nous envahir, mais c'est toujours prêt si je veux faire un souhait sur une carte en murmure blanc. Je fais la même chose avec mes restes de trait vanille. Ça, c'est un autre usage. Et le dernier, mais non le moindre, et je suis sûre que vous allez en trouver vous aussi encore plus, c'est de garder mes éléments décoratifs. Alors ici, j'ai des ornements cristal du Rhin. J'en ai de toutes les couleurs. Je les garde à l'intérieur du même contenant. Alors comme ça, je ne les perds pas. J'ai un contenant pour les bijoux cristal du Rhin. J'en ai un pour les perles et j'en ai un pour les petits points et les ficelles à rôtis.
Alors voilà comment je garde un petit peu d'organisation dans mon atelier. J'espère que ce truc vous a plu. À la prochaine!